Okumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, le Kwankulu, la sainte tradition ancestrale du peuple originel, va nous dévoiler l'origine du mot religion. Car de plus en plus de personnes commencent à prendre leur distance avec le mot religion et je dois reconnaître que j'en faisais partie moi-même. Si on me demandait quelle était ma religion, je répondais que je n'ai pas de religion, mais que je suis dans une spiritualité qui comporte tel ou tel élément en matière de croyance. Et il y a beaucoup de gens qui tiennent ce type de discours, mais en réalité, je dois avouer que non seulement j'étais dans l'erreur, mais aussi et surtout dans l'ignorance du fondement même du mot religion. Donc, je retire officiellement mes propos et j'affirme clairement être dans la religion, ou tout du moins, je fais l'effort d'être pleinement dans la religion, même si c'est pas facile dans ce monde dans lequel nous vivons. Et donc, vous allez voir que un homme sans une profonde religion ou religiosité au sens étymologique de ce terme-là ne peut en aucun cas prétendre avoir une bonne spiritualité. Donc maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous tenons à prévenir que ce qu'on va présenter ici, en fait, c'est en quelque sorte une version courte de ce qu'on voulait présenter, puisqu'on voulait aussi aborder la question de l'islam en matière de religion, qui démontre en fait que tous les prophètes sont des musulmans. Mais il faut bien comprendre le sens étymologique du mot islam, religion, etc. Et il se trouve que le terme din, c'est-à-dire religion, en arabe, qu'on voulait aussi aborder, mais qu'on abordera sur Kinkolo Alingi dans une autre vidéo, il faut savoir que ce terme-là est relié au terme religion au sens propre que indirectement. En fait, le terme din est maladroitement traduit de l'arabe vers le français en religion. Mais on verra son sens étymologique avec le Kwankulu dans une autre vidéo si Nkolo le permet. Parce que ce mot din là est un terme d'une profondeur étonnante. Donc ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec le mot religion. Lorsqu'on tape l'étymologie du mot religion sur Wikipédia, nous pouvons lire ceci. La littérature latine de l'Antiquité a transmis plusieurs étymologies de religion. Les plus citées aujourd'hui sont religare signifiant relire et religare signifiant relier. Ces étymologies se trouvent dans les œuvres de Cicéron qui cite l'étymologie religare, entre parenthèses en liant peut-être tiré d'une œuvre disparue de Varron. Ensuite, on dit Servius qui cite l'étymologie religare, Lactance qui défend l'étymologie religare contre celle donnée par Cicéron, et Saint Augustin qui propose des interprétations de l'une et l'autre. Plus tard, Isidore de Séville puis Saint Thomas d'Aquin ont cité et repris les interprétations de Saint Augustin. Fin de citation de Wikipédia. En gros, la majorité des exégètes, dont notamment le prétendu Saint Augustin, penchent pour religare. D'ailleurs, on va lire un extrait de son livre La Cité de Dieu, où il parle de cela. Il dit de même, j'ai écrit un autre endroit, tendons vers le même Dieu en reliant nos âmes à lui seul, ce qui est à ce que l'on croit l'étymologie du mot religion. Abstenons-nous de tout culte superstitieux. Je préfère l'étymologie que je cite, pourtant, je n'ignore pas que des auteurs latins donnent au mot religion une autre origine, le faisant venir non de religare, mais de religare, mot composé de leger pour éliguer, élire, choisir, d'où religo, je choisis, etc., etc. Donc, fin de citation de Saint Augustin. Maintenant qu'on l'a vu cela, le Kwankulu va tout simplement donc trancher la question et confirmer que le terme religion signifie bien relier avant tout. Donc en premier lieu, il faut pencher pour relier. Et ce terme-là est bien correct. L'autre aussi l'est en quelque sorte, mais celui-ci est plus prépondérant. Donc des deux qui font débat, c'est religare qui l'emporte de peu. Et pour vérifier cela, même de beaucoup on peut dire. Et pour cela, on va vérifier, on va consulter donc la sainte tradition du peuple originel, le Kwankulu, en décomposant tout simplement le terme latin religare. Nous avons vu dans une précédente vidéo que le premier réflexe à développer lorsque on retrouve le son R, comme par exemple
dans la divinité disque solaire selon les égyptologues, appelé Ré ou Ra, le dieu Ra, que eux ils considèrent comme le dieu soleil, en fait il faut le remplacer par le son K en première intention quand on voit la lettre R. Et ensuite on choisit une voyelle comme par exemple la lettre O, ce qui va donner Ko, ou bien la lettre A, ce qui va donner K, et ainsi de suite. C'est donc cela qu'on va appliquer avec le mot religare. Le Ré devient Ko, le Li reste Li, le Ga reste Ga, mais on va dire Nga avec un guttural fort, et enfin Ré à la fin c'est K. Si on additionne le tout, on obtient Kolingaka, Kolingaka, qui signifie littéralement lingala, relié, attaché, rattaché, mais c'est au sens de relier régulièrement, ou encore avoir l'habitude de relier, c'est-à-dire de faire le lien en permanence, de nouer un lien constamment ou à répétition. Un bon exemple nous est donné dans le dictionnaire. Concernant la cravate, il est dit mince bande d'étoffe qui se noue, donc entre parenthèses qui se lie autour du cou, et on a la traduction juste à droite qui dit moi etenia elamba bakolingaka zonga zonga ya kingo. Donc bakolingaka. Le bas devant kolingaka signifie que l'on kolingaka, c'est-à-dire qu'on est en train de nouer, de lier autour du cou. Ba kolingaka. Le bas c'est le on. Et l'exemple de la cravate est très clair car à chaque fois que l'on met une cravate, on doit le nouer, on doit le relier autour du cou. C'est un geste à répétition, ce qui explique le K à la fin de kolingaka. Or, nous savons que la religion est une pratique quotidienne et régulière, donc qui se répète dans la vie quotidienne. Donc ce terme provient du verbe kolinga, donc le mot kolingaka, du verbe kolinga, qui signifie relier ou lier. On nous dit dans le dictionnaire kolinga, encercler, entourer, enrouler, embobiner, unir, lier, lier, donc forcément relier. Et donc à kolinga, si on ajoute le K à la fin, comme on a vu dans religare, cela donc indique une habitude, comme on a dit. Donc kolinga, relié, devient kolingaka, relié continuellement. La racine du verbe kolinga est linga. Le ko au début, en fait, c'est la marque du verbe à l'infinitif. Donc, il faut savoir que tous les verbes en lingala à l'infinitif commencent par ko. Manger, kolia, dormir, kolala, etc. Donc, on rencontrera beaucoup plus de mots sans le ko à l'infinitif que avec. Exemple dans le dictionnaire, on a un terme, c'est-à-dire raccord. C'est une pièce que l'on met, on nous dit, à un endroit abîmé qui relie deux éléments différents et on voit que ça s'appelle elingako. En fait, c'est du verbe kolingaka. Donc, c'est comme ça qu'on appelle un raccord parce que ça relie, ça fait un raccordement. D'ailleurs, on retrouve ce mot de linga qui est donc la racine de kolinga ou kolingaka, dans le nom même de la langue lingala. Et cela ne doit donc pas vous étonner de voir que le lingala arrive à dévoiler les liens souvent imperceptibles entre les différentes langues du monde entier. On a vu avec l'arabe, l'hébreu, le grec ancien, le français, l'anglais, et on verra même le yoruba. Et ici, là, on a le latin, donc avec religare, même si le créateur le permet. Ce qui nkolo alingi, on ira même en Chine, au Japon, en Corée, en Inde et ainsi de suite. Et au passage, linga, qui en lingala signifie lié, relié, lien, attaché, etc. C'est aussi ce terme qui est à l'origine du terme en anglais lien, qui se dit link. Et on l'entend très fort, linga et link. En fait, il s'agit exactement du même mot. Car en lingala, et d'ailleurs dans beaucoup de langues, la lettre G et la lettre K sont interchangeables comme on a dit. Et on donne toujours cet exemple-là. Le guide libyen s'appelait Muammar Kadhafi, mais chez les anglophones, on va plutôt utiliser le terme Muammar Gaddafi. Donc le mot link en anglais et linga en fait sont identiques. Il suffit de voir toutes les variantes et utilisations ensuite.
qui existe de ce terme-là en lingala pour être persuadé de qui a hérité de qui entre l'un et l'autre. Et la lettre A à la fin de linga, il faut savoir qu'en lingala, les mots terminent par une voyelle, se terminent par une voyelle et non pas par une consonne. C'est pourquoi beaucoup de mots en fait identiques au lingala dans la Bible et même dans le Coran semblent en fait manquer la voyelle finale ou bien possèdent une consonne finale. Mais en réalité, comme disent les égyptologues, il faut toujours sous-entendre qu'il y a une voyelle finale dans différents cas de figure. Mais tout ça aussi, on le verra sur Kinkolo Alingi. Et donc, comme on a dit dans Kolinga, qui signifie relier, attacher, etc., si on ajoute le K à la fin, cela indique qu'il s'agit de quelque chose qui se répète, donc d'une habitude. Donc, on précise encore. Par exemple, pour dire que quelqu'un a beaucoup parlé, on va dire alobi mingi, mais pour dire que quelqu'un parle beaucoup d'habitude, on va dire alobaka mingi. Donc, pour que vous voyez bien la distinction à faire. Donc, cela explique que quand on dit le K à la fin, ça va marquer un trait de caractère qui se répète tout le temps, qui est de beaucoup parler dans l'exemple qu'on donne. Et il en est de même en fait avec le terme religion, religare, notamment lorsque saint Augustin dit la chose suivante. Il dit « Tendons vers le même Dieu et reliant nos âmes à lui seul ». Il ne dit pas de relier son âme à Dieu une seule fois, mais de le faire en permanence. Car si on cesse de le faire, on sort de la religion en quelque sorte, donc on sort de ce lien qui doit être permanent. Donc les choses sont claires. Le Kwankulu a tranché cette affaire efficacement, comme à son habitude, avec le terme religare en tant que relié. Donc, Kolingaka en lingala. Par contre, on ne doit pas totalement en fait exclure religare, qui veut dire, contrairement à ce que dit Wikipédia, relire, ça veut dire cueillir, rassembler, etc. aussi. En fait, religare vient aussi du lingala, c'est-à-dire quand on dit religare, cueillir, rassembler, etc., c'est kokangela, entre autres. En fait, les phonèmes sont inversés, mais vous allez voir que vous pouvez refaire religare avec kokangela. Et aussi avec ces variantes qui en fait veulent dire aussi pareillement lier, rassembler, etc. Mais ça, on le verra un autre jour sur Kinkolo Alingi, parce que ça a son intérêt aussi. Cependant, le Kwankulu aujourd'hui donne la primauté au terme religare. Et ceci étant dit, c'est là qu'on passe aux choses sérieuses. Parce que néanmoins, il ne faut pas en rester là. Car si la religion signifie seulement relier ou bien lier, sans le savoir, il se peut qu'on se retrouve nous-mêmes en fait liés, attachés, prisonniers, ligotés par la religion. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. Ils ont la religion en fait de forme et non pas de fond. Ils ont des rituels, des formules, des textes souvent mal interprétés. On les voit avec une barbe, une certaine façon de s'habiller, de manger, de boire, etc. Que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, et ainsi de suite. Mais pour nous, cela, face à la tradition ancestrale, ce n'est que la forme de la religion et non pas forcément le fond. Parce qu'en lingala, kolingaka signifie encore autre chose. Et je sais que beaucoup ont déjà compris. Kolingaka signifie encore et surtout aimer. Aimer continuellement. Avoir de l'amour sans cesse. Kolingaka vient du verbe kolinga. Donc c'est la même chose que relier. Mais cette fois-ci qui veut dire aimer, vouloir, désirer, s'attacher, avoir des sentiments, etc., etc. Donc, la forme kolingaka signifie aimer continuellement, comme on a dit que quand il y a le K à la fin, c'est une habitude. Et cela, c'est pour son Dieu et c'est pour son prochain dans la religion. Car celui qui n'aime pas son prochain qu'il peut voir, ne peut pas prétendre aimer son Dieu qu'il ne peut pas voir. Matthieu chapitre 22, versets 35 à 40 nous dit « Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?»
Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc il dit, tu aimeras, tu aimeras. Ensuite, il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Fin de citation de la Bible. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai dit Jésus, alors que d'habitude je dis Christ. Donc là encore, c'est un enseignement du Kwankulu, mais on en reparlera une autre fois. Donc, le Christ nous enseigne que toute la religion se résume par l'amour, puisque il dit que c'est de cela que dépend toute la loi et les prophètes. Et d'ailleurs, c'est ce côté loi et prophète qui penche en fait dans le côté du terme din en arabe, qui est traduit maladroitement par religion quand ça va en français. Mais ça, c'est pas notre sujet du jour. Et donc, la religion en fait signifie exprimer continuellement son amour pour Dieu en pratiquant l'amour du prochain. Et cet amour du prochain est contenu donc dans la loi et dans les livres des prophètes. Et j'aimerais passer rapidement un petit extrait d'une musique en fait qui est très célèbre d'un chanteur congolais ancien. Je sais même pas de quand ça date cette musique là, mais écoutez ce qu'il dit et ensuite on va traduire. Donc ce chanteur du nom de Carlito Lassa a dit: le livre de Dieu, mes frères, je l'ai lu du début à la fin. Le livre de Dieu, c'est la Bible. Je l'ai lu du début à la fin. Ce que l'on nous demande est d'aimer ou d'avoir de l'amour. Donc c'est bolingo en lingala. Donc vous voyez que on est toujours dans la racine linga, lingo. Donc c'est devenu bolingo, l'amour. Donc, en fait, il a simplement, ce chanteur, exprimé d'une autre façon les mêmes paroles que le Christ, qui dit que toute l'écriture, toute la loi et les prophètes se résument par l'amour. L'amour de Dieu et du prochain. Et comme je dis, la fiabilité, en fait, de la préservation intacte du Kwankulu ne se fait pas grâce à une prétendue science du hadith ou de la transmission orale des grands rabbins, des grands savants, des docteurs de l'église, mais qui finissent par tout mettre sur écrit au final et qui ensuite viennent greffer en fait et imposer leur nom comme un gage de vérité et de fiabilité, comme on le voit avec Al-Bukhari et Muslim chez les musulmans, Rachi, Rabbi Eliezer et compagnie chez les juifs, Saint Augustin chez les chrétiens, Saint Thomas d'Aquin et j'en passe. Chez nous, le Kwankulu est là tous les jours avec nous, sans qu'on puisse dire forcément tel a dit ça, donc il faut que ça fonctionne comme ça. Non. Nous nous exprimons chaque jour, que ce soit dans une conversation, par une chanson, par un conte, par toutes les occupations de la vie humaine, de la vie quotidienne qui nécessitent la parole. Parce qu'il faut tout désigner avec la parole. Or, c'est la parole qui a tout créé, donc elle englobe tout ce qui existe. Et donc, sans le savoir que nous avons préservé la tradition ancestrale du peuple originel. Et donc, forcément, cela est un échec pour tous ceux qui croyaient nous avoir enlevé définitivement la paternité des écritures sacrées. Comme vous allez le voir, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce que les ancêtres ont mis dans ces écritures-là, que ceux qui nous ont confisqué nos écrits sacrés ne peuvent même pas voir. Vous pouvez demander à leurs plus grands savants de dire tel passage, tel mot, qu'est-ce qu'il veut dire. Vous allez voir comment le Kwankulu nous l'enseigne. Et nous-mêmes, on a été aveuglés pendant des siècles. On ne pouvait plus voir cela. Il y a tellement de mots flagrants qui passent sous nos yeux tous les jours, mais on ne le voit plus. Et donc, c'est en train de se rallumer par la grâce d'un Nkolo. Car donc le Tout-Puissant nous avait aveuglés. Mais par ricochet, ça a aussi aveuglé beaucoup d'usurpateurs, même si je dis toujours qu'avec leur djinn, ils connaissent beaucoup de choses. Parce que celui qu'on appelle le Dieu rouge, Satan, est un grand connaisseur des Écritures. Donc, il n'ignore pas toutes ces choses-là. Mais, ça aussi c'est une autre histoire. Donc, si on prend religare
relié en latin, avec kolingaka, cette fois comme étant aimé, on voit qu'on obtient exactement la même construction, bien la même déconstruction pour faire la même reconstruction. Donc le ré qui devient ko, le li qui reste li, le ga qui reste ga mais qui se prononce nga, et le ré ka, kolingaka. Donc cette fois-ci comme étant aimé en continu, au lieu de simplement relier. Donc les deux se complètent. Donc maintenant que vous savez que la religion signifie l'amour, si vous revendiquez ne pas avoir de religion, cela signifie que vous n'avez pas non plus d'amour. Et si vous n'avez pas d'amour, alors de quoi est faite votre spiritualité? Car c'est une chose de dire avoir une spiritualité, mais après, si cette spiritualité vous connecte à des esprits impurs et maléfiques, car vous ne savez pas c'est quoi l'amour du Créateur et l'amour du prochain, donc il ne faut pas être étonné. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 2, « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Fin de citation. Donc c'est pourquoi ce que l'on dit de la foi, que sans les œuvres en fait, cette foi-là elle est morte, parce que l'amour s'exprime aussi par les œuvres et non pas simplement par la connaissance, dire j'ai la foi, les belles paroles et ainsi de suite. Et puisque la religion signifie l'amour, donc si vous n'avez pas de religion, donc vous n'avez en fait rien, selon Paul. Donc voilà pourquoi l'époque d'ignorance où je disais que je n'ai pas de religion est révolue. Mais pour comprendre cela, il a fallu qu'intervienne le Kwankulu. C'est lui qui nous rappelle toutes choses et qui est demeuré depuis toujours avec nous, même sans qu'on le sache, et sans exiger un culte de la personnalité, sans exiger qu'on lui donne un nom, parce que c'est le même terme qu'on utilise pour dire la tradition. On en a terminé avec cette vidéo. Le Kumunankolo, Tatanzambia Bankulu, paix, vie, force et santé en salutation. Yaya Kwankolo. Yaya Kwankolo.